Bonjour, je suis Yves Mailleux et je vous propose avec Antoine Petit-Renaud le P710 dénommé Persona Grata, où il s'agit de concevoir et fabriquer des structures mobiles urbaines d'interférence. Afin de nourrir vos programmations, nous vous permettrons de rencontrer des concepteurs de camps, associations, migrants, et par la suite, pour les développements techniques, Yves Jacquet, ingénieur spécialisé en toile. Les cours sont le vendredi de 10h à 18h. Le premier rendez-vous est fixé au vendredi 8 à 10h en salle 106, et par la suite, nous irons en fonction de la météo à la station Gare des Mines pour pouvoir fabriquer. Les objectifs de cet enseignement sont les suivants. Ils sont d'ailleurs à régler par chaque équipe afin de vous approprier au mieux la programmation des projets. Premier point, il s'agit de se confronter à une problématique sociale forte et hélas toujours d'actualité. En reprenant le titre Persona Grata des expositions ayant eu lieu au MACVAL et au Musée national de l'histoire de l'immigration, nous proposons d'interroger la notion d'hospitalité. Cette question pourra cependant être considérée dans d'autres cas que celui des réfugiés. Ensuite, il s'agit également de se confronter à la conception d'une structure mobile urbaine d'interférence génératrice d'échanges. Car, de notre point de vue, l'accueil ne se limite pas à répondre aux besoins du corps, se nourrir, dormir. Troisième point, développer une démarche réellement écologique en mettant en pratique, dans le cadre de la conception d'une structure, d'abord la préoccupation d'un rapport optimisé entre forme et structure, c'est-à-dire de l'économie de matière, l'utilisation de matériaux naturels renouvelables, tels le bambou, la paille, l'utilisation de matériaux recyclés, réutilisés, si possible en ressources locales, carton, plastique, métaux, terre, pneus, bambou du parc de la Villette, tel qu'on l'a déjà fait. D'autres matériaux spécifiques seront utilisés, mais avec parcimonie. Le quatrième point consiste à se confronter à la fabrication. Et nous verrons après quelques vidéos qui montrent des projets réalisés par les étudiants. Le point suivant consiste à utiliser les outils de fabrication numérique. Cela n'est pas imposé, mais proposé dans le cadre de l'atelier de fabrication de l'école. Enfin, il s'agit de mettre en jeu dans l'espace urbain ces structures et parvenir à une représentation de ces actions. Les objectifs sont donc assez gourmands, concevoir, réaliser, mais aussi, finalement, confronter ces réalisations au terrain. Par ailleurs, ce projet a la particularité d'être connecté à un intensif de fabrication, dénommé CTID 832 Bulle XL. Vous pouvez y participer ou pas. La participation à cet intensif est proposée mais n'est pas imposée. Cependant, il s'agit de se donner la possibilité de construire ou de faire construire son projet conçu dans le P710 lors de cet intensif, qui aura lieu lors des vacances d'avril. Vous pourrez également réaliser au moins en partie votre projet dans le cadre de l'enseignement P710. Travaux requis seront réalisés dans le cadre d'équipes de 2, 3, voire 4 personnes avec des outils d'études habituelles, dessins conventionnels, maquettes, volumes, simulations informatiques, mais auxquels s'ajoutent les maquettes physiques de structures et la réalisation d'un prototype. Concernant le programme, il s'agit de concevoir et de réaliser à l'échelle 1 des structures mobiles urbaines d'interférence. Ces structures permettent de créer ou de favoriser des interactions avec une visée sociale forte. L'émergence du programme proviendra d'un point de vue critique lié à des expérimentations à partir de structures déjà réalisées les années précédentes, des nouvelles expérimentations réalisées par les étudiants, des échanges avec les associations, les acteurs de terrain, des échanges directs entre étudiants et le public concerné, l'analyse de propositions déjà réalisées, l'analyse de sites et de leur fonctionnement. Nous sollicitons l'attention des étudiants sur le choix de sites, de parcours et d'investigation permettant de converser avec les populations. L'étudiant crée son programme et choisit son site avec les membres de son équipe. Voici maintenant rapidement quelques exemples de projets réalisés les années précédentes. Les propositions de l'année 2017-2018 ont d'ailleurs été exposées dans le parc de la Villette. Manger, discuter,
travailler ou même dormir, ils pourront y faire tout ce qu'ils veulent. Ce projet, testé ici à l'école, proposait une structure déployable. La plupart des projets sont réalisés en bambou, notamment avec des bambous de récupération de la Villette, du parc de la Villette, mais pas seulement. Ici, la galinette proposait une structure couverte avec une sorte de maille, une structure ludique, notamment proposée aux enfants, et que les gens sont appropriés dans l'espace public. Par la suite, cette structure a été transformée en objet flottant. La structure Parasip, elle, proposait la création de mini-structures pour pouvoir dormir, accrochées à des structures existantes. Les étudiants l'ont testé et ont dormi dedans. Ce projet, lui, était un projet assez particulier, avec l'idée de fabriquer une tente vêtements qui puisse s'emporter facilement, qui est une expérimentation et un objet un peu de provocation, que l'on voit ici, habité par l'une des personnes l'ayant conçu et fabriqué. Le Nexodome, lui, est un dôme en bambou basé sur un système de construction réciproque et créé dans le but d'abriter les migrants dans les camps lors de moments conviviaux et de partage de repas. Après préfabrication, le projet a été monté en quelques heures dans un lieu d'expérimentation qui a été prêté aux étudiants à 2 pas de l'école, une sorte de résidence. On voit ici la structure en bambou et les mâts volants qui émergent avant la mise en place de la toile. Ici, on voit apparaître la toile qui n'est pas encore mise en tension. Enfin, on voit apparaître le projet terminé avec une toile bien tendue, notamment grâce à ces fameux mâts volants. Enfin, on voit ici un des projets conçus lors du confinement en 2019-2020 et simulé dans le lieu de la gare des Mines où nous avons désormais un atelier. Nous avions pu distribuer aux étudiants, juste avant le confinement, un peu de matériel afin qu'ils puissent réaliser au moins des maquettes lors du fameux confinement. À vrai dire, nous ferons la même chose cette année par précaution. Comme vous pouvez le constater, vous serez accompagné pour un développement technique assez poussé de vos projets avant leur réalisation. Enfin, après bien des aléas, 2 projets de la session 2019-2020 sont actuellement en cours de fabrication au mois de septembre, dans le cadre du CTID qui a été décalé d'avril à septembre. Voici donc le début de la base vie que nous commençons à installer en ce mois de septembre à la station Gare des Mines, avec 2 containers, dont l'un qui nous permet de stocker une bâche entre ces 2 containers et un deltaplane en fronton. Nous commencerons certainement par des expérimentations et des remontages de projets précédents à la station durant le mois d'octobre, avant de travailler un peu plus à l'abri des intempéries par la suite. À bientôt!